Le MAC veut encore parler de lui. Ce petit groupe de militants a décidé de proclamer tout seul, le 14 décembre prochain, la soi-disant indépendance de la Kabylie, comme si le destin de toute une région pouvait être mis entre les mains de quelques individus dont personne ne connaît les visages, sauf peut-être leur chef, Farhat Mehdi. À la base, le MAC n'était pas né pour ça. Il avait vu le jour après les événements tragiques de 2001 et dans des conditions opaques, avec l'idée de réclamer une autonomie régionale dans un cadre fédéral pour repenser l'État algérien autrement. Avec le temps et surtout depuis que Farhat Mehdi s'est installé en France, le temps a changé. Voyant que son projet n'attirait pas grand monde, il a choisi la fuite en avant. Il a troqué l'autonomie pour l'autodétermination. Ce virage a fait fuir les rares militants crédibles du début et le mouvement s'est peu à peu transformé en une petite secte coupée du terrain sans ancrage réel en Kabylie. Aujourd'hui, le MAC n'a plus rien d'un mouvement populaire. Il ressemble davantage à un outil entre les mains de ceux qui cherchent à provoquer Alger. L'extrême droite française et le Makhzen marocain ont flairé la bonne affaire. D'après plusieurs sources, le MAC reçoit même un peu d'argent et de visibilité pour continuer à exister. Mais soyons clairs, cette histoire d'indépendance, c'est plus une mise en scène d'un théâtre de rue qu'un projet sérieux. Les Kabyles ne sont pas dupes. Les universitaires, les artistes, les militants connus, tous sont détournés. Même en France, où vivent pourtant des millions de Kabyles, les rassemblements du MAC peinent à réunir plus de quelques centaines de personnes. Même le racolage de centaines de Marocains affiliés au Makhzen ne donne plus l'illusion du nombre souhaité. En Kabylie, où je vis personnellement, c'est encore pire. L'immense majorité des gens s'en moquent ou n'en parlent même pas. Les habitants participent au concours du village le plus propre, au fête de la figue, de la cerise ou de la robe kabyle. Ils vont au stade, en famille, drapeau algérien à la main pour encourager l'équipe nationale. Dans les villages, les discussions tournent autour du quotidien, du développement local, de la démocratie en Algérie, du championnat national ou de la GSK. Personne ne parle d'indépendance. Le sujet n'existe tout simplement pas. Et puis, soyons honnêtes, parler d'indépendance sans même savoir où commencent et où finissent les frontières de cette Kabylie indépendante, c'est du ridicule. Un temps, le MAC évoquait les limites de la wilaya 3 historique définie pendant la guerre de libération. Sauf que ces frontières vont jusqu'à des régions arabophones comme les Hachimiyya, Sor-Roselaine ou Sidi Aïssa. Preuve que tout ça repose sur du vent. En réalité, le MAC, c'est surtout un petit cercle d'internautes qui se défoulent sur les réseaux sociaux. Leur discours est souvent vulgaire, agressif, sans cohérence. Dès qu'on les contredit, ils insultent, ils ne débattent pas, ils attaquent. Et comme beaucoup de leurs sympathisants sont des sans-papiers en France, certains responsables exploitent leur détresse en leur promettant une régularisation au titre d'exilés politiques. Faute d'avoir convaincu qui que ce soit, le MAC cherche des soutiens partout, quitte à défendre des causes contraires à la logique kabyle. Il soutient le Makhzen contre les Sahraouis, ferme les yeux et applaudit le drame de Gaza et sympathise avec l'extrême droite juste pour exister. Alors quand on parle du 14 décembre et de cette proclamation d'indépendance, il faut voir les choses telles qu'elles sont. Un coup de com' de plus, une mise en scène sans public. En Kabylie, personne n'attend ce jour. Personne n'en parle, personne n'y croit. En Kabylie, la vie continue tout simplement. Au revoir.